Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je voudrais parler d'un des aspects fondamentaux de Hanouka. Hanouka, la fête des Lumières, et le sujet de la beauté. Vous allez me demander quel est le lien entre la beauté et Hanouka. Nous trouvons à Hanouka, de façon particulière, une règle de Méadrin, d'embellir les mitzvot. On a une mitzvah à Hanouka, c'est au point que c'est le seul moment de l'année, la seule mitzvah de tout ce qui existe, où les sages ont institué une règle, et la règle d'allumer une flamme, disons, on ne va pas traduire, on n'a pas d'autre terme, parce que c'est pas bougie et lumière ne va pas, donc une flamme, disons, et c'est mieux d'allumer à l'huile, mais on allume. La règle stricte, une flamme par domicile et par jour. Ceux qui font les mitzvot avec plus de beauté, Madrine, allument pour chaque enfant. Ceux qui font avec plus de beauté encore augmentent chaque jour. On passe de 1 à 8 le dernier jour. Marloquette, des discussions entre les divers avis, si pour chaque enfant on ajoute, ou le Madrine, j'ai déjà parlé de ça une fois, il y a une seule Hanoukia, mais le sujet fondamental est Méadrin. Et c'est le seul moment de l'année où les sages ont institué un embellissement de la mitzvah, qui n'est pas la règle stricte, et un embellissement de l'embellissement qui est adopté par tout le peuple juif. Alors c'est étonnant. Pourquoi Hanouka, c'est le moment où on embellit. Hanouka, il y a quelque chose de particulier avec la beauté. Alors, la lutte de Hanouka avec la Grèce, vous savez que nous avons un des exils, c'est l'exil de Grèce. Tout le monde sait qu'on n'a jamais mis les pieds en Grèce. Enfin, il y a des juifs partout, hein, même en Indonésie, là où vous irez, vous trouverez des juifs, et qui vous tendront du Coca-Cola. Mais enfin, c'est un fait. Mais les juifs ont toujours été partout, c'est le sel de la terre, mais il n'y a pas eu d'exil à proprement parler du peuple juif en Grèce. Et pourtant, on parle de l'exil de Grèce, c'est un des 4 exils. Mais l'exil, tout le monde le sait, était en terre d'Israël, l'hellénisation, et c'est pourquoi, contrairement à ceux qui, de façon un peu superficielle, rallient l'exil ou la libération uniquement au côté physique et géographique, est-ce qu'on est en terre d'Israël ou pas, c'est un sens primaire qui n'est pas entièrement faux, bien entendu qu'en général, les deux sont reliés, mais ce n'est pas indubitable, et donc on voit bien qu'à l'exil de Grèce, les Grecs sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, les Grecs s'appellent dans la Torah Yeft Elokim, le Yefet, Veyishkon Be'oal Hashem. Quand Noach a béni Shem et Yefet, ces deux fils qui, par pudeur, l'ont recouvert quand Ham s'est très mal comporté, sans rentrer dans le détail, eh bien, il a béni ses deux enfants, il a béni Shem de façon merveilleuse, et Yefet qui a suivi, il l'a béni en disant Yeft Elokim le Yefet, que Dieu embellisse Yefet. Le nom de Yefet veut dire beau. Yefet, que Dieu embellisse, donc il devient encore plus beau. Veyishkon be'oal Hashem, et qu'il réside dans les tentes de Shem. La Gemara dans Megillah explique que c'est le symbole du fait qu'on puisse écrire un Sefer Torah en grec, et uniquement en grec, parce que la Torah a dit qu'en Grèce, il y a des choses particulières, effectivement, comme dit le Zohar, la philosophie grecque, en tout cas dans ses côtés positifs, on ne parle pas des côtés négatifs, elle est la plus proche de la Torah. Ils avaient des lumières, les Grecs avaient des lumières, et les Grecs avaient des lumières, mais ces lumières, leur nomination, c'est la beauté. On ne parle pas de lumière. Yeft Elokim le Yefet, la lumière de la civilisation grecque s'appelle Yeft, la beauté. Et de fait, il y a eu une lutte et une guerre entre la beauté du judaïsme et la beauté de ce monde-ci. Nous savons que les Grecs ont le plus, entre tous les peuples, ont embelli le monde, ont cherché les plaisirs de ce monde, et à part les Spartiates, mais de façon générale, les épicuriens, et on y reviendra, et le monde grec, la beauté, les plaisirs, l'embellissement de la vie, et le peuple juif se caractérise aussi par la beauté. Mais il y a deux sortes de beauté.
les femmes de la Torah, toutes les femmes de la Torah ont été louées pour leur beauté. Les hommes de la Torah, ainsi que tous les hommes du Talmud, la Gemara nous rapporte qu'ils ont été loués pour leur beauté. Rabbi Yochanan, Rabbi Avaou, dit la Gemara, avait presque la beauté de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan avait presque la beauté de Adam Arishon, du premier homme qui était d'une beauté suprême que personne n'a jamais atteint. Sarah était d'une beauté presque comme Chava, la première femme. Et toutes les femmes de la Torah, on parle de leur beauté. Alors de quelle beauté s'agit-il? De la beauté plastique. Au sujet de Sarah, il est marqué, à la fin de Parashat Lech Lecha, que Abraham a épousé, donc, Yiska. C'est qui Yiska? Yiska, c'est Sarah, comme la Torah l'explique juste après. Yiska, c'est un nom étrange, Yiska, avec Samer, Kaf, Hei. Et quel est le sens de Yiska, l'étymologie? Soché, en hébreu. Que signifie en hébreu Soché? C'est pas voir, c'est voir au-delà d'un voile. Le Yiska, le Rashi rapporte le Midrash, qui donne deux explications à Yiska. Ou bien, c'est Socha Beruach HaKodesh, ou bien qu'elle voyait en Esprit Saint. Et comme on le sait, Sarah avait plus d'Esprit Saint et de prophétie qu'Abraham, comme on l'apprend dans la suite du texte. Eh bien, Sarah était une prophétesse maîtresse de façon particulière. Elle voyait des choses que personne ne voit. Voir au-delà d'un voile, c'est se dit en hébreu « soché ». Voir, mais à travers quelque chose d'opaque et réussir avec sa vue perçante à traverser ce voile. Autre explication, dit Rashi, Yiska, pourquoi est-ce que Sarah s'appelait Yiska? Chez Akol, Sochin Beyofia. Que tous regardaient sa beauté. Mais c'est impudique. Comment la Torah donne à la femme la plus sadika de l'histoire, Sarah Imenu, notre mère Sarah, que tous les goïms, dès qu'un homme passait, ils se retournaient pour voir la beauté de Sarah. C'est quand même, c'est pas possible que la Torah donne un nom pareil. Mais attention, il n'est pas marqué Shakol Ro'im o Mistaklim, que tous regardaient sa beauté. Shakol Sochim Beyofia. C'était pas impudique. Akol Sochim. Quand on regardait Sarah, on voyait au-delà du voile. Qu'est-ce qu'on voyait quand on regardait le visage de Sarah? Le mot panim en hébreu, visage, vient de l'étymologie pnim. L'étymologie de panim, c'est l'intérieur, l'intériorité. Le seul endroit de l'être humain où vous pouvez savoir ce qu'il est, ce qu'il pense, quel est son état d'âme, quel est son niveau d'intelligence, quel est son niveau de spiritualité, c'est sur le visage. Vous regarderez la nuque de quelqu'un pendant 70 ans, vous ne saurez pas qui il est. Mais vous regardez ses yeux, son nez, sa physionomie, et comment son visage s'illumine ou s'éteint, vous saurez beaucoup de la personne sans lui avoir parlé, sans le connaître. Donc le panim, le visage, c'est la porte de l'intériorité de la personne, c'est le voile. Parce que le visage, il n'est pas transparent, mais le visage révèle. Quand les hommes de l'époque regardaient Sarah, Sochim, ils voyaient à travers le voile du visage de Sarah, c'était transparent, la lumière divine. La beauté des femmes de la Torah, la beauté des hommes de la Torah, ce n'est pas une beauté physique, ce n'est pas une beauté plastique, c'est la beauté de l'âme qui se répand sur le corps et qui donne au corps une lumière qui inclut la beauté physique. Mais ce n'est pas la beauté physique, ça inclut la beauté physique. Et c'est pourquoi dans la Torah, lorsque nous parlons de la Torah, j'y reviendrai dans un instant, que la Torah est vraie, tous les jours après le Kriyat Shema, on dit Emet, cette Torah elle est vraie, Emet V'yatsiv, elle est stable, V'yatsiv Nachon, elle est juste, et on énumère 15 épithètes, 15 attributs de la Torah, et quel est le dernier? Emet V'yafé Adavrazé. Et cette Torah, cette Emona, elle est belle. La Torah, elle est vraie, et la Torah est belle. La beauté est toujours le dernier élément de la Kedusha, de la pureté, et le premier élément de l'impureté.
la ligne de démarcation entre le bien et le mal passe toujours par la beauté. Un bien qui est complet doit inclure la beauté. Et pour ça, les tzadikim étaient beaux. Et les tzadkaniot. Et c'est une beauté où il n'y a pas l'impureté, parce que quand on regardait Sarah qui s'appelle Yiska, on voyait Hachem. Et donc la Torah ne se gêne pas de dire que le nom de Yiska, c'est du fait que tout le monde l'a regardé, sans exception. On ne pouvait pas ne pas voir. On voyait, comme mon père, Zichrono Livracha, écrivait que dans les camps, il était 3 ans, 6 mois, 2 mois et demi, c'est même, il me disait pendant dans les camps, mais 1 an et demi avec le rabbi de Tzan, c'est Rav Albert Tzan, qui était un malach, un ange. Et mon père disait toujours que même dans les camps, on voyait Dieu sur son visage. Et je me souviens combien de fois on a été chez lui, plusieurs fois, et mon père me disait, regarde ses yeux, il avait des yeux flamboyants de feu. Il me dit, regarde ses yeux, dans les camps, il n'y avait plus Dieu, ça n'existait pas. Il me dit, lui, dans les camps, il avait les mêmes yeux qu'il a maintenant. Voilà. Et on voyait une beauté, on voyait même, il dit, dans le gouffre de l'enfer qui n'a jamais existé, qui est tout l'enfer, on voyait encore la beauté. Donc, la beauté de la Torah et du judaïsme, et à Hanouka, c'est la lutte entre cette beauté physique, extérieure, où les Grecs ont amené à l'épicurisme. C'est quoi l'épicure? Le terme diagnostic dans la Torah, enfin dans la Gemara, c'est apikores. Et c'est quoi apikores? C'est un épicurien. L'épicurien, bien boire et bien manger, la connaissance et la science n'est qu'au service du corps et des plaisirs et du bien-être de ce monde-ci. C'est ne pas croire en la spiritualité, ne pas croire en Dieu au monde futur. Et donc, l'antinomie de la Torah, dans un certain domaine, c'est cette beauté où la beauté est cantonnée que dans un monde physique. C'est pour ça qu'à Hanouka, nous abondons dans l'embellissement des mitzvot. L'embellissement des mitzvot, c'est aussi l'embellissement de la vie. Dieu ne veut pas qu'on souffre sur terre. Dieu veut qu'on prenne plaisir, mais dans le plaisir permis. Dieu veut que le corps participe à la joie des mitzvot, la joie du foyer. Hanouka, c'est la fête de famille, c'est là qu'on est avec ses enfants. C'est là où on doit sentir qu'il est bon d'être juif. Le judaïsme doit on doit le déguster, ça doit être un délice. Ta'amu ou re'u kitov Hashem. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. C'est pour ça que l'essentiel à Hanouka, c'est une ambiance de douceur, une ambiance de beauté. Et il faut que les enfants sachent, nos enfants, que le monde de la beauté existe, mais il est au service de la Kedusha. Ma mère, qui est encore à Paris jusqu'à 120 ans, qu'Hachem la protège, mais qui tenait le musée d'art juif pendant 25 ans, à rue des Saules, ceux qui ont connu, eh bien, et elle avait enlevé tout ce qui n'était pas juif, parce que c'était avant, et malheureusement aujourd'hui c'était livré à la ville de Paris et aux communistes, et l'âme juive a disparu, sans dire, mais enfin bon, que Dieu nous préserve et pardonne, tout ça par manque de fonds. On n'a pas pu soutenir ce musée extraordinaire, mais ma mère expliquait à tous les visiteurs que dans la Torah, la beauté vient de la Torah. La beauté, Betzalel, celui qui a construit le sanctuaire, eh bien il a construit avec une beauté extraordinaire. Et comme disent les Chazal au début de Baba Batra, celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash n'a jamais vu de sa vie un beau bâtiment. Si on voulait voir quelque chose de beau, et je dis toujours je vais vous dire un secret, mais pendant 30 ans au moins, mon cœur était sanguillonnant quand je rentrais en France. Je fais encore, et de voir tous ces bâtiments fastueux et merveilleux comme ils construisaient au Moyen-Âge. Je ne parle pas des casernes affreuses du monde moderne d'aujourd'hui, mais ces hôtels particuliers, les palais, le Louvre, tout ce que vous voulez, mais avec quelle beauté! Et pourquoi ça a été donné aux non-juifs, jusqu'à ce que je me suis rasséréné que le Khatam Sofer dise que les 7 sciences que provient toute la Torah inclut toutes les sciences,
eh bien, elle devrait normalement être l'apanage du peuple juif, qui en donne aussi aux non-juifs, mais à cause du galout, tout a été légué aux non-juifs jusqu'à ce que le Moshe revienne. Donc même la beauté, ils l'ont pris pour eux-mêmes, les beaux bâtiments. Mais je veux dire un secret, ne le dites à personne, vous pouvez le dire quand même, c'est que quand je vois l'Arc de Triomphe, c'est une merveille. Et vous savez pourquoi Napoléon, c'était après sa mort, mais enfin pourquoi il a conçu et voulu construire, parce qu'il savait qu'il y aurait beaucoup de Juifs à Paris. Il faut bien que les Juifs aient des délices, donc que les Juifs puissent profiter, les non-Juifs aussi, on va leur laisser ça, mais que les Juifs profitent de la beauté de... Donc, la beauté que nous devons donner à notre vie et le goût, la beauté, le goût. Au lieu, vous savez très bien que les Grecs, eh bien, ils sortaient du gymnase et ils allaient entièrement nus dans faire de la gymnastique. Après la fac, ils avaient le gymnase et c'est eux qui ont mis à l'honneur de toutes les civilisations, j'ose pas le dire, mais enfin l'homosexualité, cette abomination qui aujourd'hui est entérinée par malheureusement les peuples modernes, que Dieu nous préserve et pardonne. Et tout ça, c'est avec ce sentiment de beauté qui leur était échu, parce qu'ils ont échoué. Et chez nous, les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, les parochettes de Aaron HaKodesh, et les Sefer Torah, et les illuminations, tout ce que les Juifs fassent, voilà, c'est d'une beauté extraordinaire. La musique, n'en parlons pas. Quand c'est pas le bruit, c'est la musique. Chez les Juifs qui ont cette faculté particulière d'avoir une musique exceptionnelle, eh bien, c'est un aspect de Hanouka. Il y a un autre aspect qui est la même beauté d'un autre domaine, c'est le domaine de l'intellect. La science grecque, la connaissance grecque, c'est d'ailleurs la source de tout ce qui existe dans le monde moderne, il n'y a rien d'autre. La science grecque, la philosophie grecque, eh bien, elle a en elle une beauté. Mais il y a, l'intellect, il a son extériorité, il a aussi l'intériorité. Chez les Grecs, la beauté de l'intelligence n'est qu'une beauté plastique, entre guillemets, c'est la beauté de l'intellect pur. On entend quelque chose de beau, c'est merveilleux, ce discours est merveilleux, ce livre est merveilleux, cette idée est merveilleuse, et ça s'arrête là. Dans la Torah, on parle aussi de beauté. On demande à Dieu, éclaire nos yeux dans la Torah, mais on ne s'arrête pas à l'intellect. Lorsque l'étude de la Torah s'arrête à l'intellect, on est dans l'hellénisme. C'est clair et simple, et malheureusement ça existe. C'est qu'on prend le cerveau et on en fait un Dieu, une idole, et on se prosterne devant soi-même, l'idole qui est en nous-mêmes. Le Rambam, dans la 3e mitzvah du livre des mitzvot, il y a mitzvah d'aimer Hashem, la mitzvah positive d'aimer Hashem, il rapporte, c'est le Sifri, comment ve'avta et Hashem elokera, premier paragraphe du Shema, tu aimeras Hashem, comment ve'ayu advarim ha'ele alevavera, que les paroles de la Torah soient sur ton cœur. Pas dans ton cerveau, ça ne sert à rien. Quand les Torahs, bien entendu, elles doivent être aussi dans le cerveau, mais si elles ne descendent pas au cœur, on est dans la graisse. La graisse, c'est prendre l'intelligence de l'homme et en faire une idole. Et il y a la dichotomie. Tout le monde sait qu'Aristote, on l'a pris en mauvaise posture d'homosexualité. Ses élèves lui ont dit, mais maître, c'est le contraire absolu de ce que tu nous enseignes en chair. Et il a répondu ce mot fameux de l'histoire, que tout le monde connaît, on n'a pas besoin d'être un triangle pour enseigner la géométrie. Voilà, c'est la dichotomie, la tête et le corps sont coupés, la beauté n'est que plastique. Dans la Torah, la beauté de l'intelligence, c'est la beauté du cœur et c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. Il y a dans la lumière de la Torah, à l'opposé des sciences, il y a non pas une intelligence simple, c'est une intelligence suprême, c'est une intelligence divine, mais il y a une beauté qui est une beauté spirituelle où lorsqu'on étudie, à Hanouka, c'est le moment de l'année, on doit repenser toute son étude et pourquoi on étudie et comment on étudie. Est-ce qu'on étudie l'Avdil comme un grec et qu'on s'en tient
et on est époustouflé par des choses. Ah, la Gemara, c'est quand même fantastique, et c'est plus profond que tout, et on se et en fin de compte, on reste un intellectuel où on a perdu le sens du lien avec Hachem. L'hellénisation, c'était quoi? Ils ont amené une partie des Juifs à justement, avec la beauté, puisque la connaissance de la Torah est la connaissance suprême de toute l'humanité, et les Grecs, c'était le seul concurrent de l'histoire dans la connaissance, il n'y en a pas d'autre. Mais les Grecs, ils ont réussi à détourner les Juifs de leur patrimoine et à faire que cette Torah soit une Torah extérieure à la personne, où il y a une beauté extérieure, il y a des flammes, et chez nous, la Torah, c'est une lumière, et c'est une lumière divine. Donc, à Hanouka, c'est à la fois le moment de la beauté dans la vie quotidienne, la beauté de la vie familiale, la beauté des mitzvot, chérir les mitzvot, embellir les mitzvot, et aussi embellir sa vie, mais à condition que cette beauté soit rattachée à la source de l'âme. C'est aussi, à Hanouka, le moment où on se repositionne dans notre étude de Torah, où notre Torah doit être tournée vers l'intérieur. Et comme le dit le Rambam, la mitzvah d'aimer Hachem, c'est d'approfondir les paroles de la Torah jusqu'à ce qu'on l'atteigne au singulier avec un grand L, qu'on atteigne Dieu, non pas qu'on atteigne l'intelligence des dévots, et qu'on atteigne, dit le Rambam, un délice sans limite. On a des délices dans l'étude de la Torah, on arrive à des délices uniques, mais ces délices doivent être des délices qui ne s'arrêtent pas à la beauté de l'intellect. Donc, à Hanouka, voilà deux enjeux, la beauté de la vie, la grandeur de la vie, et à Hanouka, la beauté de l'esprit. Donc, qu'Akadosh fasse en sorte que nous élevions, que nous transmettions à nos enfants cette lumière magnifique, parce que la Torah et le judaïsme, c'est une lumière. C'est quelque chose qui nous éclaire, quelque chose qui nous remplit, et que nous nous éloignons, voilà, de tout un environnement qui peut nous abattre et nous amener à l'obscurité. Il y a une beauté qui est l'obscurité, que notre beauté ne soit que la lumière, Ken Yiratzon, Amen.